Oh putain, c'est pas facile à passer. Ouais. Ouh. Avec tout ce nouveau matériel, j'ai du mal à passer désormais. Allons-y. Je vois. Oh, incroyable. Vous pouvez voir. Hop. Non. De C'est littéralement bon. C'est chiant. Oh. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Granier comme d'hab et aujourd'hui on continue notre petit tour des 22 LR sympathiques. Aujourd'hui nous allons taper une carabine à pompe. Ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que j'adore les carabines à pompe. Je vous avais présenté la Remington 14, la Remington 25 et aujourd'hui je vais vous présenter la Remington Fieldmaster 572. Alors... la 572 est une carabine ultra connue dans le milieu. J'ai pas eu trop de mal à en trouver dans le sens où c'est relativement simple d'en trouver. Ça fait partie de ces gammes de carabines Remington des années 70-80 qui commencent, on le sent bien, à être un petit peu molle du genou au niveau finition, etc. Ça devient complètement de la lupin, c'est un peu dégueulasse. Le pontet est complètement immonde dans sa finition, mais ça marche relativement bien. Alors, quand je dis relativement, la première chose à noter, donc c'est une carabine que j'ai depuis pas mal de temps, donc je la connais bien. Première chose, moi, qui me gêne un petit peu, c'est que cette pompe est un petit peu surdimensionnée. C'est un détail, mais d'un point de vue esthétique, on va dire que la carabine est quand même un peu à la ramasse. Malgré tout, encore une fois, ça marche bien. Le démontage. Alors, le démontage là-dessus est quand même pas des plus simples. Il faut virer cette goupille, sortir la totale de la viande, etc., et se démerder pour foutre un peu les doigts dedans pour nettoyer cette culasse. C'est-à-dire que à chaque fois que vous devrez la nettoyer, il va falloir la démonter. C'est un peu chiant. On aurait apprécié quand même un truc au minimum du genre de la grosse vis des séries 14 et 25. Ça aurait quand même été un petit peu plus sympa. Alors, vous remarquerez un truc, c'est que j'ai mis une lunette dessus pour la simple raison que cette carabine me vient de Suède, et en Suède, ils ont une manie, c'est d'enlever les hausses. Voilà. Et je n'ai jamais retrouvé la hausse d'origine. J'ai pas beaucoup cherché, certes. Donc j'ai foutu une lunette dessus, ça me fait chier, pour ne rien vous cacher, parce que j'aimerais bien pouvoir la tirer comme ça. Mais waouh. Ah oui, j'avais oublié ça. Waouh. Waouh. Oula. Oula. Bon. Alors, vous me pardonnerez, je me souviens absolument pas d'avoir monté ce bousin là-dessus. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais je vais changer ça très rapidement, bref. Alors, comme vous pouvez le voir, je viens de pomper, donc je suis parfaitement vide. Le Slamfire est évidemment interdit sur la plupart des carabines à pompe modernes. Et ça leur fait très peur, le Slamfire. Et donc, il faut appuyer, comme vous pouvez le voir, sur cette petite partie-là, ce petit levier qui est à côté du pontet, pour pouvoir déverrouiller le bordel. En dehors de ça, bon, chez nous, c'est une C1B, bien entendu, 10+1. La plupart des carabines de ce type ne sont pas à 10+1 d'origine, et donc il va falloir bien vérifier que les vôtres sont bridés. Je vous signale qu'il serait quand même un peu con de prendre jusqu'à 5 ans de prison et 300 000 € d'amende pour une connerie pareille. Voilà, personnellement... je préfère amplement tirer 10 coups de moins, 5 coups de moins, 3 coups de moins, et être à l'air libre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça se charge comme ça. Alors aujourd'hui, je vais panacher les marques, puisque j'ai quelques boîtes. Oh, tiens, mon éclairage refait les siennes. Non, non, tu te fous de moi. J'adore quand ça marche pas. Et merde! Oh putain! Comme dirait l'autre, fait chier. Bon, et ben ma foi, comme mon éclairage, enfin la batterie de mon éclairage vient de me claquer dans les mains et que j'ai littéralement une flemme gigantesque d'aller rechercher une batterie à perpète les oies, et ben on fera sans. Normalement, vous n'avez déjà plus le problème de pompe, vous n'allez pas vous plaindre. Nous allons tester ça. On va commencer sur cible et on va bien voir ce que ça donne. Alors, donc je commence avec des MacTech. Je sais très bien que cette carabine n'accepte pas les MacTech. Enfin, n'accepte pas. Elle les supporte très mal, ça crache énormément. Donc vous vous inquiéterez pas, c'est juste pour finir la boîte. Alors, oh putain, je ne vois rien.
Bon, alors vous vous inquiéterez pas des résultats en cible, là pour le coup je les vois. Alors déjà, cette lunette est montée beaucoup trop près de moi, je sais pas ce que j'ai foutu, putain. Elle est beaucoup trop proche de moi, elle est absolument pas claire. C'est flou, 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 je vois ni le réticule, ni les cibles, c'est l'alu. Mais bon, bref, puisqu'elle est montée dessus, hein, je vais faire avec. Et puis sans doute que les MacTech jouent un peu dans le bordel. Alors, c'est une carabine précise, je le sais pertinemment. Alors précise, tout est relatif, il faut lui trouver le bon couple munitions-armes. De mémoire, les CCI standards font plutôt bien le taf, là j'en ai pas, je sais pas ce que j'en ai foutu, bon bref, peu importe. Alors nous allons faire du gong, putain j'y vois rien. Putain, en plus cette lunette est trop basse, c'est la lune. Normalement je le dis pas. Bref, d'un point de vue purement mécanique, c'est une carabine qui est très agréable. Elle peut avoir tendance à coinsouiller un petit peu en fin de course, mais ça c'est un défaut congénital de toutes les Remington. Il n'y a pas une seule rem à pompe que je connaisse qui n'ait pas ce petit souci de temps à autre. C'est pas extrêmement gênant. Pour ce qui est du prix, moi très honnêtement, j'ai pas l'impression que ce soit des carabines très chères, mais je n'ai pas vérifié récemment. J'avais pécho celle-là aux alentours de 300-400 €. Pour moi, on va dire que ça les vaut, c'est sympa. On peut se permettre de faire une séance de bourrin histoire de se détendre. En plus, c'est de la 22, donc ça ne coûte absolument rien. Mais on peut se permettre, vous voyez, pas de slam firer, puisqu'on ne peut pas le faire, mais d'y aller un peu rapidement, de faire ce qu'il y a à faire, quoi. Non seulement cette lunette n'est pas claire et je ne vois strictement rien dedans, mais en plus j'ai l'impression qu'elle n'est pas réglée. Décidément, un jour il faudra que je m'occupe de mes carabines correctement. Bref, c'est le souci d'en avoir beaucoup. De temps en temps on fait des OP dessus et puis on se rend compte qu'on n'a pas fini, on a oublié, on les a rangées et puis basta, elles sont toujours un peu merdiques. Alors, ouais non franchement c'est une bonne carabine, je vous la recommande dans le sens où c'est sympa, c'est Remington, c'est à pompe, c'est en 22, c'est cool. Voilà. En plus, c'est un tube magasin de 10. Très honnêtement, dans les carabines que je vous ai présentées un peu anciennes, bah, des chargeurs de 10, il n'y en a pas des masses. Et donc, effectivement, le tubulaire a cet avantage-là. Mais excusez-moi, cette année-là, quand est-ce que vous allez décider à crever? Putain, les moustiques, mais c'est l'alu en ce moment. Bref, c'est très très sympa et c'est vrai que ce sont des carabines, on va dire d'entrée de gamme, hein, pour être sympa. Parce que bon, c'est quand même un peu... Alors, la canonnerie et les bronzages sont pas mal. Mais enfin, le boîtier et les bois, c'est quand même un peu fini à la pisse-pisse. Hein. C'est-à-dire qu'on sent bien le hêtre dégueulasse, teinté et verni. le boîtier alu, bon machin. Ceci étant, c'est pas parce que ça fait cheapos que c'est forcément cheapos. On s'en tape. Si le boîtier est en alu et qui fonctionne, on s'en tape. Si les bois sont en ce que vous voulez, qui sont vernis et qui sont masqués sous une demi-tonne de je sais pas quoi, on s'en tape. Voilà. Il faut pas, à moins que vous ne cherchiez sérieusement, sincèrement, quelque chose de grandiloquent, voilà, histoire de vous mettre... Putain, mais il y en a partout. Wesh, cassez-vous, ramasse-merde. Voilà, si, à moins que vous ne cherchiez nécessairement quelque chose qui va pouvoir... Mais casse-toi! Putain. Je disais donc au bout de la 3e fois, à moins que vous ne cherchiez nécessairement quelque chose qui va pouvoir vous faire mousser auprès de vos potes de stand et auxquels vous allez pouvoir montrer à quel point vous avez une grosse tub, ben on s'en fout. Tant que ça marche, le reste... Voilà, c'est... Moi, je veux bien avoir un truc tout en plastoc, je veux bien avoir un truc tout en alu, je veux bien avoir un truc fini à la pisse, je veux juste que ça marche. Et que ça me fasse pas péter un câble. Voilà. C'est ça que je demande à une bonne arme. C'est que le fun reste fun. Voilà, c'est tout. Qu'il n'y ait pas de parasites. Que ce soit des parasites mécaniques, que ce soit des parasites ergonomiques, etc., etc. Bon, là, très clairement, cette lunette va jarcler tout de suite, là.
Et je vais lui monter autre chose parce que ça, franchement, ça me gave. J'ai essayé de lui monter un dioptrone shoot, ça marche pas trop. J'ai essayé de lui montrer d'autres lunettes, c'est super moche. Mais bon, bref. Je trouverai bien quelque chose, je vous en fais un Acapulco, vous serez content. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, portez-vous bien, mangez de l'eau et buvez des légumes. Ciao!